Bonjour les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mois de mai 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc nous allons voir avec le petit oracle de Gaïa. Ok, on va voir également un message de l'oracle de la lunologie, un message de la sagesse de l'oracle et ensuite on ira voir avec trois tarots différents pour approfondir un petit peu. Donc The Lycius Tarot, le tarot, pardon, Histoire de sorcière, et puis le tarot de la magie verte. Allez, c'est parti. Et évidemment, un message de conclusion de l'oracle d'Amaham. Donc, pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Donc, si le tirage ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant ou votre signe lunaire pour peut-être avoir plus d'informations. Voilà, et si ça ne résonne pas du tout, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc on va voir un petit peu quels sont les messages pour vous les cancers. Et vous êtes dans accueil. Accepte avec bienveillance tes émotions et pensées. Accueille aussi les autres dans leur fragilité avec compassion et intelligence. Les émotions, beaucoup d'émotions. Donc là, on vous demande d'être vraiment dans cette notion d'accueil, de se dire, bon bah ok, aujourd'hui par exemple, je me sens triste, ok, je le sens, je le vois, eh bien je vais pleurer, et puis on va les laisser s'exprimer les émotions, surtout on ne les retient pas, on exprime, et puis on laisse partir, comme une énergie, vous voyez. Il faut que les énergies circulent, donc les émotions sont aussi des énergies, donc il faut que ça circule. Et pour retrouver une forme d'équilibre et une forme de bien-être, il faut que toutes nos émotions soient en accord avec nous-mêmes et en même temps les laisser s'exprimer. Il ne faut pas non plus que ça dure dans le temps. S'il y a quelque chose qui dure, comme je sais pas, une notion de tristesse comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui a du mal à être compris ou qui a du mal à être exprimé correctement. Alors là, il faut vraiment aller creuser un petit peu plus pour savoir ce qui peut générer cette émotion-là. Donc attention à vos émotions, à vos pensées aussi. Et puis il y a cette notion où on vous dit accueille aussi les autres dans leur fragilité. Donc il faut savoir également accepter que les autres, c'est-à-dire les personnes que vous côtoyez, puissent aussi être dans leur moment émotionnel compliqué. Il y a des personnes qui ont besoin de distance à un moment donné parce qu'ils se sentent peut-être pas bien. Il y en a d'autres qui ont besoin d'exprimer leur colère en criant. Et puis d'autres, bon, il faut être aussi, avoir cette notion de se dire ok, je prends note qu'il est pas bien ou qu'elle est pas bien, donc je vais laisser un petit peu tranquille et puis voilà, les choses rentreront dans l'ordre. Il y a vraiment cette notion de prendre les choses avec beaucoup plus de philosophie, de maturité aussi. Donc ça c'est bien. Ok. Que nous dit la sagesse de l'oracle pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer pour ce mois de mai? Hop. Ah, faire le ménage. Ok, donc voyez, exprimez vos émotions. Il faut que ça sorte. Il y a besoin de place. Hein. Donc la carte faire le ménage, c'est vraiment ça. C'est le fait de faire de la place. Hein. Parce que quand on a un trop plein d'émotions, hein, vous savez, on a toujours l'image de cette cocotte minute qui bout, comme par exemple quelque chose des contrariétés ou de la colère, comme ça, qui n'est pas du tout exprimée, ou du moins verbalisée. Au bout d'un moment, ça explose et forcément, ça s'exprime pas des meilleures façons. Et c'est pas bon pour notre santé en plus. Hein. Notre santé, notre corps n'aime pas trop ça. Hein. Les émotions refoulées comme ça, ça fait pas du bien. Donc on vous invite à vraiment faire du ménage, à trier un petit peu vos émotions, peut-être à regarder un petit peu plus précisément ce qui génère de l'émotion chez vous, ce qui se passe. Si vous ne supportez plus, par exemple, une personne qui est tout le temps en train de se plaindre, ça peut arriver. Ou alors, voilà, de ne plus prendre les choses un petit peu trop à cœur et d'essayer ok, non, là, cette émotion-là, c'est pas la mienne. Ok, hein, je fais le tri. Et puis,
Chacun son truc. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de reprendre un petit peu de pouvoir et aussi de trier un petit peu ce qui est un peu lourd à porter et d'évacuer. Que nous dit la lunologie pour vous? Hop là. Ah ben voilà. Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Donc on vous dit ici, avec cette carte-là, c'est vraiment intéressant parce que il y a la notion de partage, il y a la notion d'échange. Peut-être que dans votre entourage, il y a aussi des personnes qui ressentent des choses et qui ne les expriment pas forcément. Et là, il y a vraiment cette idée de partager les choses. Peut-être d'exprimer ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne va pas, ce qui vous pèse sur le moral, par exemple. Et finalement, l'autre personne va également s'exprimer et vider son sac. Et le fait de tous les deux vider votre sac, ou d'autres, hein, enfin je veux dire, j'ai vraiment cette notion de deux personnes, mais et ben finalement, ça va mieux. Vous voyez, ça, hop, on remet les choses à plat, on a fait le ménage, on a vidé notre sac, du coup tout, voilà, ça va mieux. Et puis on peut repartir sur des bonnes énergies. Vous voyez, je le sens un petit peu comme ça. On vous dit aussi que le fait de faire le ménage, de faire de la place au niveau émotionnel, ça va vous rééquilibrer. Hein. On voit cette notion de balance, il y a comme des choses qui vont vraiment se remettre tranquillement en route. Chaque chose va reprendre sa place. Vous voyez ? Peut-être que pour certains, vous étiez submergé par vos émotions ces derniers temps. Allez, on va voir quel est votre état d'esprit en rentrant dans ce mois de mai. Alors, qu'est-ce qui vous arrive en rentrant dans ce mois de mai pour les cancers ? Ascendant cancer, lune en cancer. Hop. En rentrant dans ce mois de mai, qu'est-ce qui se passe pour vous? Hop. Ah oui, trop plein d'émotions, l'as de coupe. Bah oui, l'as de coupe, effectivement, hein, il nous parle de... Souvent, l'as de coupe, il est représenté par une coupe qui déborde. Donc, c'est les émotions, hein, clairement, on est dedans. Il y a quelque chose qui prend de la place au niveau émotionnel hein, chez vous, hein, ça c'est évident. Et peut-être que vous avez gardé des choses pour vous. Il est temps de vider votre sac, hein, je le sens comme ça. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre avec l'as de coupe ici? Quel est votre état d'esprit en rentrant dans ce mois de mai? Oula, d'accord. Alors pour certains, il y a vraiment besoin effectivement de vider son sac, mais il y a besoin aussi, parce qu'on voit ce personnage qui regarde hein, en arrière, hein, sur son chemin. Il fait une pause et puis il regarde un peu derrière lui et il laisse des choses derrière lui, vous voyez? Donc j'ai l'impression que vous allez devoir peut-être laisser des choses derrière vous. Peut-être des anciennes relations, des anciens contacts, des choses qui n'ont plus lieu d'être, qui vous attachent au passé, à cette nostalgie de passé. Je ne sais pas pourquoi je le sens comme ça ici. On va voir un petit peu avec le page de bâton, qu'est-ce qu'on a? Page de bâton. Quel est votre état d'esprit en ce début de mois de mai? Ouais, 2 de bâton. C'est ça, vous avez besoin de changement, vous avez besoin d'air, vous avez besoin de quelque chose d'autre, enfin de visualiser quelque chose de différent. Vous avez besoin de vider votre sac émotionnel. Il y a quelque chose ici qui doit être réglé. Voilà, je le sens comme ça. Quelque chose en rapport avec votre passé, ou du moins quelque chose qui s'est passé, et voilà, vous voulez peut-être clôturer quelque chose. Ce soit juste, alors je sens pas que j'ai pas le ressenti que ce soit vraiment quelque chose d'énorme, mais je pense que c'est quelque chose qui vous a suffisamment perturbé, affecté, hein, pour que vous puissiez, voilà, vous avez besoin d'en parler ou de dire ce que vous avez à dire, ce que vous ressentez en tout cas, pour pouvoir clôturer ce passage-là. En tout cas, vous vous sentez prêt à le faire. Très bien, on va voir maintenant quels sont les conseils pour vous. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Quels sont les conseils pour les cancers pour ce mois de mai? Donc les conseils, on vous invite à être dans une forme de repos. Vous avez besoin de calme, vous avez besoin de faire le point aussi, de repos, de réflexion, de calme, de ne pas être trop sollicité, je dirais, émotionnellement du coup. Parce que là, il y a vraiment besoin de faire de la place. Ok. Oui. Il y a quelque chose qui vous chagrine beaucoup, hein. Il y a peut-être des personnes qui repensent souvent. Hein. La 9 d'épée, on est sur le fait de ressasser quelque chose qui a causé vraiment de la peine, qui a causé vraiment de la souffrance, peut-être même des peurs et des angoisses qui remontent à la surface. Ok.
Donc vous avez besoin de repos par rapport à ça. On parle aussi de nuit blanche, hein. Pour certains, ça perturbe votre sommeil, hein. Donc on vous dit ici, ce qui est important, c'est de retrouver un bon sommeil déjà, de base. De vous reposer, vraiment. De prendre du temps pour vous. De sortir de ce... Voilà. Alors, le chevalier de Pentacle nous parle de lenteur, d'une situation qui évolue, doucement mais sûrement. Alors, la notion de lenteur ici nous parle de patience, de se dire qu'avec le temps, les choses vont s'arranger, d'avoir confiance, hein, d'avoir une certaine confiance quant au fait de réussir à tourner totalement une page par rapport à quelque chose de lourd, hein, une blessure lourde en rapport avec votre passé. Donc là, on vous invite vraiment à prendre beaucoup de repos et à vous rassurer en vous disant que les choses avec le temps vont réussir à s'améliorer tout doucement. Voilà, que ça va prendre du temps. Voilà, cette notion de temps ici, hein. Donc il faut que vous en ayez conscience. Et puis en même temps de prendre du temps pour vous, de vraiment voilà, vous prenez soin de vous en gros, hein, de prendre soin de soi. On voit avec la 4 d'épée ici, ce personnage a besoin aussi de se sentir rassuré, hein. Dans un nid comme ça, on se sent vraiment rassuré. Et puis aussi la 4 d'épée, c'est le fait de toute façon de ne pas avoir le choix que de se reposer. Voilà, peut-être que pour certains, vous êtes tellement fatigué, épuisé émotionnellement que vous allez être obligé de vous reposer. Peut-être que vous allez, je sais pas moi, attraper un rhume, quelque chose qui va faire que vous allez être cloué au lit pendant un certain temps pour vous obliger. C'est votre corps qui vous dit non, maintenant stop. Voilà, le sommeil était peut-être négligé ces derniers temps, maintenant il y a besoin de rattraper ce retard. Voilà, tranquille, tout va bien. Retrouver une forme de... voilà, le pentacle, c'est aussi la santé, la sérénité, quelque chose, voilà. Il va falloir se remettre doucement. Prendre du temps de repos. Ce mois de mai, en tout cas pour vous, c'est ça, hein. J'ai l'impression qu'il y a une fatigue émotionnelle. Alors, quelles sont les choses à éviter pour vous, les cancers, ascendant cancer, luminant cancer? Qu'est-ce qu'il va falloir éviter? De trop réfléchir, ok. L'as d'épée, hein, c'est l'analyse, c'est le fait de réfléchir, le mental, d'une manière générale. Donc, il va falloir apprendre à calmer votre mental, hein, à ne plus ressasser les choses. 10 de coupe. Alors, tout de suite, moi, ce qui me vient ici, c'est les souvenirs heureux. C'est comme si vous aviez idéalisé peut-être une situation du passé, et comme si... dans votre réflexion, c'est comme si vous n'arriveriez plus à être heureux comme avant. Voilà ce que je ressens ici, hein. Donc ça, il faut éviter, hein. Parce que déjà, on idéalise toujours le passé et c'est pas forcément une bonne chose à faire. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec cet as d'épée et ce 10 de coupe ici? Le soleil. Il y a vraiment un... Mais non, mais c'est impressionnant parce que le soleil et la 10 de coupe. La 10 de coupe, c'est le bonheur. C'est le bonheur partagé avec ses proches. C'est la famille aussi, en rapport avec la famille. Et on voit bien le soleil c'est la joie, c'est vraiment l'euphorie, les bonnes choses, le côté positif d'une situation. C'est comme si vous n'arrêtiez pas de penser à une situation que vous aimiez, que vous idéalisiez à une époque de votre vie et vous n'arrivez pas à sortir de ce souvenir, à cultiver ça et vous n'arrivez pas à aller de l'avant. C'est comme si vous n'arriviez peut-être pas à faire le deuil d'une situation pour certains. Il y a peut-être une situation qui mérite de faire le deuil. C'est pour ça qu'il y a un trop-plein émotionnel ici. Vous avez besoin d'aller de l'avant. Et vous le sentez, vous le savez en fait. Mais vous avez du mal à y passer. Vous avez du mal vraiment à lâcher prise. Et là, on vous demande vraiment de faire le ménage, ok, lâcher les souvenirs du passé. Déjà, c'est un petit peu trop idéalisé, à mon sens. Mais le passé, c'est le passé de toute façon. Et si vous voulez revivre des émotions
Comme ça, ben, il faut les construire, ça se construit en fait, ça se travaille tout ça. Mais par contre, on ne peut pas revivre dans le passé, c'est quelque chose qu'on ne peut absolument pas faire. Donc là, on vous invite vraiment à lâcher ces pensées, ces émotions, à faire le ménage vraiment, à faire de la place, parce que vous verrez que vous allez retrouver vraiment un équilibre pour pouvoir retrouver effectivement cette capacité à aller de l'avant, quoi. Ok, alors on va voir un petit peu à la fin de ce mois de mai comment est-ce que les choses vont évoluer pour vous. Si vous suivez bien les conseils de repos, de prendre du temps pour vous, eh ben vous avez la 5 d'épée, c'est pas gagné. Il y a une fatigue mentale ici. Peut-être des maux de tête pour certains aussi. Alors, fatigue mentale, ben oui, si vous n'arrêtez pas de ressasser quelque chose, vous allez avoir du mal à lâcher prise, hein. La justice, bon, bah, les choses vont finalement retrouver leur place. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La justice. Et le 3 de coupe, très bien. Très très bien. Bon. Là, j'ai vraiment la sensation que, effectivement, il y a des choses qui peuvent être dites. Il y a ce trop-plein émotionnel que vous allez pouvoir vider. Il est possible que ça a créé quelques tensions autour de vous. Il est possible qu'il y ait peut-être des disputes. Mais il y a vraiment cette idée de remettre les choses à leur place, de remettre les choses dans leur contexte et d'expliquer que ben non, ça ne va pas. Moi, je me suis sentie peut-être blessée ou il y a quelque chose qui m'a vraiment affectée. Et du coup, j'ai besoin de rééquilibrer les choses, de remettre les choses à leur juste place. Voilà. Donc vous allez vider votre sac, vous allez dire ce qui ne va pas ou ce qui ne va plus ou ce que vous auriez voulu et que finalement vous n'avez pas eu. Il y a vraiment une notion d'idéaliser quelque chose ici. Et du coup, vous allez pouvoir retrouver un peu de légèreté, un peu de joie, un peu de... allez, finalement, on laisse les choses derrière et puis on repart sur de nouvelles bases avec vraiment la joie, le partage, quoi. Voilà. Il y a un chapitre qui va pouvoir vraiment se clôturer, je pense, pour vous, pour ce mois de mai. Hein. Enfin, les énergies lourdes vont pouvoir vraiment retrouver un équilibre. On a 2 fois la balance, hein, ici avec la justice et ici. Hein. Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Donc il y a vraiment besoin peut-être d'avouer quelque chose aussi. Hein. Il y a quelque chose que vous portiez, voilà, et d'avouer quelque chose qui va faire que, bon, ça va pas être simple, effectivement, avec la 5 d'épée. Peut-être que ça va générer quelques petites disputes, mais au final, les choses vont rentrer dans l'ordre. Et l'énergie de la 3 de coupe qui suit et qui nous dit qu'on va pouvoir repartager des bons moments et on met les choses à plat vraiment pour que les choses se passent mieux. Donc c'est plutôt, ça se termine plutôt bien ce mois. Ah voilà. Et vous avez la très jolie carte croire en soi. Donc on vous dit, croyez en vous en fait. N'ayez pas peur d'exprimer vos émotions, vos sentiments. Parce que si vous les gardez pour vous, vous voyez bien que ça ne va pas, ça bloque. Voilà, ça coince quelque part. Là, vous vous épuisez physiquement et mentalement. Donc, on vous dit ici, n'oubliez pas de croire en vous. Exprimez ce que vous ressentez parce que vous êtes une personne à part entière qui a besoin d'exprimer ses émotions. Et en même temps, il y a l'idée aussi d'être dans l'accueil de ce que la personne en face de vous puisse également faire part de ses sentiments et de ses émotions. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo si ça vous parle. Je rappelle que pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse email en bas de la vidéo. Et puis moi je vous souhaite de passer un très bon mois de mai. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt.